Bienvenue dans cette vidéo exclusivement réservée aux mécaniques autour du jeu de thérapie dans le monde du rêve. Je m'appelle Gazda et je suis l'auteur de Projet Ice. Projet Ice est un jeu pour 3 à 5 joueurs avec un meneur de jeu. Le meneur de jeu aura la tâche de raconter l'histoire et de faire en sorte que les joueurs suivent les règles telles qu'elles ont été écrites dans le livre. Les joueurs, eux, vont incarner des aspirants psychanalystes qui ont accepté de participer à une petite expérience, celle d'être envoyés dans le rêve de patient pour pouvoir le soigner de ses psychoses ou névroses. Ils auront la lourde tâche d'interpréter, comprendre et d'extraire l'élément perturbateur du rêve qui cause les symptômes du patient. Mais ceux-ci devront l'effectuer en 1h40, montre en main. C'est là la première composante particulière de ce jeu. Mais avant de mener votre première partie de Projet Ice, regardons d'abord ensemble le matériel. Passons à présent au matériel nécessaire pour mener votre première partie de Projet Ice. Il vous faudra alors vous munir de votre kit de découverte, où vous trouverez à l'intérieur non seulement les règles, mais aussi le matériel à télécharger ou à imprimer, ainsi que votre premier scénario. Vous aurez donc imprimé d'abord la tuile d'instabilité psychique, pour connaître en temps réel l'état émotionnel du patient, mais aussi certains éléments pour effectuer des tests directement dans le jeu. Il vous faudra une fiche personnage par joueur, ainsi que 3d6, 3d12, un compteur de dés, et si jamais chez vous vous possédez 12d12, vous pourrez retirer ce compteur de dés. Et enfin, un chronomètre ou une montre, car comme on l'a vu précédemment, une partie de Projet Ice dans le rêve se déroule en 1h40. Maintenant que vous avez réuni le matériel nécessaire pour mener votre première partie, intéressons-nous aux mécaniques spécifiques des dés dans Projet Ice. Lorsque vous allez débuter votre première partie de Projet Ice, le scénario va vous inviter à placer un jeton sur la tuile d'instabilité psychique. Ici, pour prendre un exemple, nous allons le placer sur le numéro 5. Cela indique aux joueurs qu'ils vont avoir 5 dés disponibles dans leur réserve commune. Car oui, dans Projet Ice, les dés sont partagés. Lorsque le joueur va vouloir faire une action, que ce soit créer, modifier ou même se battre dans le rêve, à ce moment-là, le meneur de jeu va lui indiquer une difficulté, allant de 1 à 3. C'est le nombre de réussites que le joueur va devoir faire avec les D12 pour que son action soit validée. Prenons un exemple. Imaginons qu'il souhaite aller tout en haut d'un bâtiment de 20 étages en un seul bond. À ce moment-là, en tant que meneur, je peux lui indiquer qu'il faut au moins 2 réussites pour sauter jusqu'en haut du bâtiment. Le joueur va donc choisir combien de dés il va prendre dans la réserve commune, dans le pot commun, pour faire son test, sachant que chaque dé utilisé sera ensuite défaussé. Il va prendre, ici pour l'exemple, 4 dés. Chaque réussite est un dé dont le résultat est supérieur ou égal à l'indice sur la tuile d'instabilité psychique. Ici, le résultat est de 3. Il a 3 dés supérieurs ou égal à 5. Il a donc réussi son action et arrive à bondir tout en haut du bâtiment. Utiliser ces dés dans le pot commun représente la manière dont on fatigue le patient lorsqu'on modifie les choses dans le rêve. Il va arriver un moment où les joueurs n'auront plus de dés pour réaliser leurs actions. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle bousculer le patient. Cet événement permet aux joueurs de regagner des dés, mais ceci avec certaines conséquences. On va tout d'abord enlever tous les dés de la réserve commune. On va ensuite déplacer le jeton sur la tuile d'instabilité psychique de 1 cran vers le chiffre 12. Et le nouvel indice sous ce jeton indique le nombre de dés qui vont être donnés aux joueurs. Ici, 6. Avant de reprendre la partie, il va y avoir généralement un petit événement qui va se dérouler dans le rêve. C'est écrit dans le scénario. Et ensuite, vous pouvez reprendre l'aventure. Maintenant que nous avons vu les mécaniques autour des D12, on va s'intéresser aux dés à 6 faces. Cela concerne uniquement les joueurs. Aller dans le rêve n'est pas sans conséquences. Le rêve va essayer de vous arrêter, voire même de vous agresser. Ce qu'on appelle une agression psychique. Lorsqu'une agression psychique a lieu, le joueur va subir des dommages. Pour cela, reportez-vous à la fiche personnage du joueur. Sur la fiche personnage, il y aura indiqué un numéro. Ce numéro est de 6 en début de partie. C'est son étanchéité psychique, sa force mentale pour se défendre face au rêve. Lorsqu'une agression a lieu, que ce soit physique ou psychologique, le meneur de jeu va indiquer la force de cette agression. Prenons comme exemple un joueur sur lequel un immeuble tout entier s'écrase. En tant que meneur, je vais lui indiquer l'intensité de cette agression. Ici, je vais lui dire, c'est une agression psychique, de niveau 2. Il va donc alors devoir lancer 2d6 et faire inférieur à son étanchéité psychique sur sa fiche de personnage. Il lance les dés. Et il doit faire strictement inférieur. Sur ce jet,
il a un échec. Cela signifie qu'il va devoir perdre un point d'étanchéité psychique. Il passe donc de 6 à 5. Chaque échec fait perdre un point d'étanchéité psychique. Lorsque l'étanchéité psychique d'un personnage arrive en dessous de 0, à ce moment-là, il reviendra dans le monde réel avec une maladie issue du rêve. Maintenant que l'on sait combattre et que l'on sait utiliser nos dés d'action, il est temps de savoir comment on réussit une thérapie onirique. Pour terminer, intéressons-nous au succès des joueurs. Comment ils réussissent une thérapie onirique? Après avoir interprété les allégories du rêve et compris la maladie du patient, ils vont avoir deux choix. Soit extraire l'élément perturbateur du rêve qui cause les symptômes du patient, soit réparer le rêve. L'extraction va être le fait juste d'enlever l'élément perturbateur de la personne, mais cela causera une séquelle dans sa personnalité au réveil. Mais ça restera une victoire, mais une victoire mineure. Ou alors, plus compliqué, les joueurs vont pouvoir essayer de réparer le rêve. Ils trouvent l'élément perturbateur, et ils essayent de le rendre le plus inoffensif possible dans ce rêve. Et là, on pourra parler de victoire majeure. Les joueurs pourront extraire autant de choses qu'ils veulent, mais gardez en tête que chaque extraction modifie la personnalité du patient. C'est tout pour les mécaniques, passons maintenant à la conclusion. À présent, vous avez connaissance des mécaniques majeures autour de Projet Ice, c'est-à-dire une durée limitée, 1h40 pour intervenir dans le rêve, une réserve de dés commune, une tuile d'instabilité psychique qui renseigne en temps réel l'état émotionnel du patient, et si celui-ci devient trop troublé, il décède malheureusement pendant la thérapie onirique, et enfin, le choix de soit extraire l'élément perturbateur du rêve, ou bien d'essayer de réparer le rêve. Si les mécaniques vous ont plu et que ce jeu vous intéresse, sachez qu'il est actuellement en financement participatif sur Game on Tabletop. Le lien sera dans la description. Les personnes pourraient être intéressées dans votre entourage par ce jeu, n'hésitez pas à leur communiquer cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, et si vous avez des cauchemars récurrents, n'hésitez pas à en faire profiter vos joueurs.